Bonjour les taureaux. J'ai fait votre guidance pour la semaine donc du 5 au 11. J'espère que vous allez bien mes taureaux. Donc c'est quelque chose de court parce que j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai préparé le tirage, hein. Pour vous les taureaux, pour cette semaine du 5 au 11, semaine, première semaine complète du mois de février. Allez, donc pour vous j'ai tiré la carte du jeune homme. J'ai pris l'oracle Pas de hasard de Cindy Léon. Donc on peut me parler avec cette carte d'immaturité, les taureaux. La carte numéro 27, cette semaine, allez. Et j'ai la carte de l'été en dos de paquet, qui peut me parler d'épanouissement, de quelque chose qui va vraiment se mettre en place à l'été. Donc je vais vous la lire, la carte numéro 27. Allez, en amour, peut-être vous allez voir une personne qui pourrait changer de comportement soudain, qui ne sait pas réellement ce qu'elle veut. Vous risquerez d'être un petit peu déçu en amour. C'est-à-dire, les choses ne vont pas forcément se passer que vous aimeriez que ça se passe. Il y a une forme d'immaturité, une forme de comportement d'une personne autour de vous qui pourrait vous laisser... vous faire réfléchir, voilà, si je cherche mes mots. En travail, au travail, c'est pareil. Il pourrait y avoir un manque d'organisation. Vous pourriez. Bon, ça ne mènera pas au renvoi, mais on vous demande de vous reconcentrer au niveau du travail, de vous ressaisir, voilà, tout simplement. Peut-être que vous n'êtes plus au bon endroit et que vous vous ennuyez, hein. Vous commencez à prendre conscience que tout simplement que ça ne va plus. Au niveau de la santé, les taureaux, attention aux addictions, faites attention aux jeux, aux addictions à la cigarette ou quelconque, hein, si vous ne voulez pas en venir dépendant, que ce soit n'importe quelle dépendance, dépendance affective, il y a quelque chose, ne pas devenir dépendant de quelque chose, savoir rester mature. Et en tout cas, il peut y avoir une personne, les taureaux, qui pourrait avoir un comportement un petit peu immature ou irresponsable cette semaine. Voilà. Ça va pas forcément parler à tous les taureaux, mais bon. Allez, avec la carte de l'été en dos de paquet, on me parle quand même d'épanouissement, de plus de chaleur à venir pour vous les taureaux. Ouais. Et peut-être que la question que vous vous posez, les taureaux, par rapport à l'immaturité, l'instabilité, se mettra en place à l'été. Si c'est pas à l'été, on peut me parler quand même qu'il y aura quand même... avec ce tournesol qui s'ouvre, ce soleil, que les choses vont s'arranger. Il y a quand même une forme d'épanouissement par rapport à votre problématique. Allez, on va voir la guidance un petit peu avec l'oracle du Bélier. Du côté positif, j'ai pris la carte de la beauté. Donc vous vous sentez plutôt en harmonie, plutôt épanoui les taureaux, hein. C'est plutôt fluide. Bon, vous avez vraiment envie que les choses soient fluides, soient équilibrées, en tout cas cette semaine. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est que vous pourriez vous sentir un petit peu fatigué, démuni par rapport à une situation, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et vous pourriez avoir envie aussi de faire peau neuve sur quelque chose. Tout simplement, peut-être l'immaturité d'une personne, le comportement, l'immaturité d'une situation, le déséquilibre, hein, c'est possible. L'énergie qui va dominer votre semaine, c'est le départ. Donc concrètement, le départ, c'est beau parce que vous avez vraiment envie d'un renouveau. Vous avez envie de prendre votre envol, de retrouver votre liberté, d'amorcer un nouveau départ. Vous allez vous évader. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie de quelque chose... vous avez envie de reprendre votre liberté, que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel ou autre. Il y a une forme d'évasion, voilà, tout simplement. Ces oiseaux, ils partent, là, vous voyez, vous vous libérez de quelque chose. C'est le nouveau départ, c'est le nouvel envol, c'est l'évasion. Donc vous êtes plutôt dans une énergie positive, hein, les taureaux. Bon, la résultante, c'est que tout simplement, avec la découverte et le procès, vous allez, il y a quand même, vous allez comprendre une situation, vous allez vraiment apprendre, il y a des choses que vous allez découvrir parce que vous allez écouter votre intuition là, vous allez vraiment comprendre une situation
qui ne vous apporte pas exactement ce que vous voulez, avec l'opposition, les désaccords, les litiges. On peut me parler aussi de procès, hein, mais il y a une forme de dualité en vous. Voilà. On peut me parler que vous allez voir clair sur une situation où il y a des querelles, où il y a des conflits. Ça ne se passe pas exactement comme vous aimeriez que ça se passe. Tout simplement. Prendre conscience aussi, hein, c'est possible. Il y a une meilleure compréhension, vous aurez une meilleure compréhension sur une situation qui n'est pas complètement équilibrée. Désaccord, litige, procès. Bon, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et au niveau de la synthèse des taureaux, il faut reprendre confiance en vous parce que vous voulez concrétiser quelque chose, vous voulez vraiment, avec entreprise, la carte de l'entreprise, entreprendre des choses, mais il y a une forme d'inconstance, donc il y a une forme d'incertitude. Donc là, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix importants et se positionner. Parce que l'inconstance, c'est indécis, c'est des hauts, c'est des bas. Peut-être qu'il y a un gros manque de confiance en vous, les taureaux. Donc clairement, moi, je vous vois amorcer un nouveau départ parce que il y a des choses qui ne résonnent plus avec vous, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et l'inconscience me dit que vous avez des décisions à prendre, tout simplement. Vous devez repartir sur des nouvelles bases, vous le savez. Vous devez avoir confiance en vous, hein, parce que concrètement, on peut me dire qu'avec cette carte, il y a un gros manque de confiance. Mais là, je pense que vous allez repartir sur des nouvelles bases et faire des choix qui ne résonnent plus avec vous. Pas s'il y a trop de conflits, parce que par rapport à un procès, par rapport à je ne sais quoi, hein, c'est ce que vous allez faire cette semaine. Il y a vraiment ce nouveau départ. Il y a des choses qui vous fatiguent, hein, les taureaux. Et en dos de paquet, attention, on peut me parler de combat, on peut me parler de... Attention à la communication avec la carte du feu. Hein. On peut me parler aussi que vous aurez des choses à défendre, vous serez digne de vous, mais il faut lutter pour arriver à vos fins. Et pour ça, vous allez peut-être en passer par des rapports de force, par quelques conflits. On vous le redit là, avec le procès, peut-être avec des litiges ou des désaccords. Hein. Et vous allez faire bouger les choses concrètement. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, vous allez passer à l'action et ces choses vont se transformer. Voilà, tout simplement. Il y a du changement pour vous, les taureaux, me dit. Grâce, peut-être parce qu'il y a trop de conflits, parce que ça ne résonne plus avec vous, les choses changent. Donc, mais vous êtes prudent, vous êtes intuitif quand même, faites preuve de bon sens. Hein. Les taureaux, de logique, de confiance en vous. Et derrière, par rapport à ce qui vous bloque. Donc, par rapport au blocage, vous faites preuve de bon sens. Hein. Repos conseillé pour certains taureaux. On vous conseille de vous reposer. Je vous rappelle que vous êtes peut-être fatigué. Et derrière, j'ai la clé du destin. Donc, concrètement, ça va se débloquer, les taureaux. Et vous avez la récompense en plus. Hein. Les mérites derrière. Donc, vous serez récompensé de vos mérites, mais voilà, les énergies de la semaine, c'est une forme d'instabilité, d'immaturité sur une situation. Mais moi, je pense que vous allez vous réaliser pleinement, vous allez prendre conscience que vous devez vraiment vous évader, écrire une nouvelle page aussi, hein, changer quelque chose cette semaine, les taureaux. Allez, le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'il me dit pour les taureaux pour cette semaine? Les taureaux, avec le tarot des anges gardiens, semaine du 5 au 11, qu'est-ce qu'on me dit? Hésitation aussi, beaucoup d'hésitation. Hein. Ne vous laissez pas influencer par des personnes et ayez confiance en vous. Hein. De toute façon, vos énergies sont plutôt pas mal. Allez, les taureaux avec le tarot des anges. Voilà. Créativité et prospérité. Donc, créativité et prospérité s'en suivront. Vous voyez, la carte numéro 3 qui me parle de renouveau, comme celle-là. Hein. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Vous voyez, quand je vous parlais d'abondance avec la carte de l'été, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va suivre. Mais pour le moment, il y a une situation qui n'est plus très bonne pour vous, hein, avec la carte de l'instabilité, du jeune homme qui n'est pas très
sûr de lui, hein. Donc il est vraiment temps de passer à l'action et de suivre ce que vous dicte votre cœur. Voilà. Et 5 de l'émotion de paquet qui vous dit pardonner fait partie du processus de guérison, hein. Se pardonner des erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Le pardonner à vous ou à une personne, hein, ça fait partie du processus. Il peut y avoir des émotions, mais on me parle tout simplement d'abondance. On me parle que si vous passez à l'action, il y a de belles choses qui vont se passer pour vous, les taureaux. Allez, l'oracle chakra du cœur. Les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit? Une petite carte, côté sentimental, c'est le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Là, voilà. Donc, on me parle de fusion des sentiments. Les taureaux, on me parle que au niveau sentimental, il y a quelque chose, il y a quand même une belle fusion et en instant présent. Il faut vraiment lâcher prise et vivre l'instant présent. On me parle de chakra racine, restez bien ancré là. Donc vous prenez pas trop la tête, le lâcher prise, hein, libérez-vous de ce qui n'est plus bon pour vous, hein, et vivez concrètement l'instant présent. Allez, la fusion, qu'est-ce que je peux vous dire avec la fusion? La fusion des sentiments, CDF. Bon. Ouais. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous vivez de très belles et de très grandes choses à deux. Ce sera une union, une relation des plus extraordinaires, très intense et réciproque. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui te fera souffrir, mais vous allez vers une relation qui sera enrichissante et épanouissante des taureaux. Voilà, beaucoup d'amour qui vous permettra d'ouvrir votre chakra du cœur, une vraie connexion avec une âme sœur, une personne avec qui vous avez un lien très fort. De belles choses, vous allez réaliser par la suite de très belles choses. Mais pour le moment, on vous demande de lâcher prise, de vivre l'instant présent. Voilà. Il y a quand même peut-être une notion de patience dans votre histoire, les taureaux. Allez, vous avez des choix là à faire. Passez à l'action, les taureaux. Et ça sera vraiment pour le meilleur. Faites-vous confiance. Voilà mes petits taureaux. N'hésitez pas à laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous envoie plein de gros bisous.